On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Déjà, on est en automne, le temps passe vite, mais c'est hallucinant. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais alors vraiment, je vois pas le temps défiler, c'est terrible. Et du coup, je suis en retard, évidemment. Donc, vous prendrez les signes quand ils vont arriver. Ça sera pas forcément pour le premier, mais bon, voilà. Il y aura de toute façon, je pense, des messages. Voilà. Comme d'habitude, si ça résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Voilà, essayez de prendre vraiment si ça résonne, si ça vibre dans votre cœur. Sinon, laissez. Il y en aura d'autres qui vont s'y retrouver. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok où je mets de temps en temps des vidéos et puis le condensé des astros du mois. Voilà, quoi d'autre? Toutes les infos sur les jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée, parce que bien sûr ces tirages sont généraux, donc ça ne remplace pas un tirage personnalisé que vous pourriez faire avec moi qui vous donnera beaucoup plus de renseignements. Et puis le minutage aussi, comme ça vous allez zapper le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Merci à vous en tout cas d'être là, merci de votre fidélité, merci de tous vos bons commentaires qui participent au développement de la chaîne et à vous aider les uns les autres, c'est ce qui est le plus important. Voilà, quand on voit qu'on n'est pas dans la même, qu'on est dans la même situation ou qu'on rencontre des personnes qui eux aussi ont des obstacles et qu'ils arrivent à surmonter, ça aide, ça encourage et c'est vraiment le but de cette chaîne. Voilà. Merci. On passe tout de suite au signe. Donc prenez soin de vous, c'est nécessaire pour ces temps un peu compliqués, un peu difficiles, je trouve. Donc prenez soin de vous et surtout restez positif. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous retrouve de toute façon très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, c'est parti. Alors, je pense qu'on va parler émotion ce mois-ci. On va être vraiment dans l'émotionnel parce que il y a certainement quelque chose qui va déclencher un petit... Alors, j'ai le mot raz-de-marée, mais c'est pas forcément ça. Enfin, c'est pas forcément un raz-de-marée, je veux dire, mais il y a quelque chose un projet, une nouvelle rencontre, un nouveau démarrage quelque part, qui va engendrer un bouleversement dans vos émotions. Et c'est tout ça qu'il va falloir gérer. Avec l'énergie du tarot, déjà, on a la carte de la lune. Donc, évidemment, on va parler des émotions, on va parler de tout ce que vous ressentez, de vos intuitions, des choses un petit peu que vous avez au fond de vous et que vous allez devoir laisser sortir ou qui vont sortir. Le page de Pentacle, qui parle évidemment d'un nouveau démarrage, d'une énergie de nouveaux projets, quel qu'il soit. Hein, c'est pas. Alors ça peut être évidemment un nouveau projet professionnel, bien matériel, hein, une nouvelle activité, un nouveau projet financier, vous voyez, hein, ce qui démarre pour vous. Mais on peut aussi parler, comme on est dans l'émotionnel, de nouvelles relations. Voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, on parle de quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie en octobre. Et avec le 10 de bâton, on voit bien que, et la reine de coupe, on voit bien que vous lâchez quelque chose. Vous êtes obligé de lâcher un fardeau, vous êtes obligé de lâcher, et pour moi, ce fardeau, il est émotionnel avec la carte de la reine de coupe. Donc, on lâche des émotions, alors ça veut dire que peut-être qu'on les exprime, peut-être qu'on abandonne aussi des sentiments anciens, hein. Donc ici on peut parler peut-être de démarrer un nouveau projet et de lâcher quelque chose d'autre, hein. On est ici dans le fait d'abandonner ce qui ne correspond plus, ce qui est trop lourd à porter, ou on peut aussi parler
vraiment d'émotions, de ressentis. On lâche ce qui est trop lourd, on exprime. On peut exprimer de différentes façons, hein, voilà, mais on sent ici que, eh bien, émotionnellement, c'est quelque chose que vous devez lâcher quelque chose d'émotionnel pour pouvoir avancer, pour pouvoir ici peut-être même mettre fin à des souffrances, à quelque chose qui vous empêche de retrouver une certaine unité de cœur, une certaine unité émotionnelle. Derrière, on a le 7 d'épée et le 4 de pentacle. Ici, on a peut-être effectivement une histoire de positionnement, de savoir d'une certaine zone de confort. Et tout ça dans l'émotion, bien sûr, hein, dans ce que vous ressentez. Peut-être que vous étiez dans une espèce de train-train émotionnel, voilà, vous avez accumulé des choses, vous portez des valises émotionnelles depuis très longtemps, vous étiez habitué à ça, et que d'un seul coup, peut-être qu'une nouvelle chose, une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouveauté arrive, et du coup, il va falloir ici, eh bien, vous positionner, soit en tant que... Je pense que le 7 d'épée vous fait ouvrir les yeux sur cette zone de confort émotionnel et du coup ce besoin peut-être de sécurité, ce besoin de sécuriser. Le 7 d'épée, c'est toujours une carte de positionnement pour moi, le fait de savoir de se positionner soit en attaquant ou en victime. Et du coup, c'est la carte du voleur, hein, c'est la carte du menteur. Et du coup, ben, on a ici, peut-être jusqu'à présent, été dans cette... on se voilait la face peut-être hein, sur son bonheur, sur ce qui nous faisait vibrer. Et là, on voit que ben, du coup, il y a peut-être quelque chose qui vient chahuter un petit peu tout ça et qui vous oblige ici à sortir de cette zone de confort. D'accord? Ouais. Derrière, on a le page d'épée, donc il y a toute une réflexion hein, sur quelque chose de nouveau et du coup derrière on a la carte du fou qui est vraiment le démarrage hein. Donc on sent que il y a cette énergie de nouveauté qui vient ici vous chahuter dans votre intériorité, dans vos émotions et il va falloir s'adapter et peut-être ben, lâcher des choses pour pouvoir alors, on peut dire exprimer des choses pour pouvoir ici prendre ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Voyez ce qui vous concerne, d'accord? Alors, avec le Lenormand, on est dans cette optique, hein, avec la carte de la cigogne, de démarrer quelque chose de nouveau. Et on voit bien ici, avec la carte du fouet, que ça vous met un petit peu en tension. Le fouet, c'est la tension. C'est aussi les conflits. Il peut y avoir des conflits par rapport à ce nouveau départ, des désaccords hein, par rapport à un projet, par rapport à une signature de contrat, par exemple, par rapport à des nouvelles que vous recevez. Hein. Alors, il peut y avoir plusieurs domaines. Voyez lequel vous correspond le mieux. Ici, on sent bien que vous avez l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau, mais que dans vos énergies, ici, on vous sent bah, un petit peu tendu, hein, un petit peu tendu, un petit peu sous tension, enfin un petit peu stressé même, hein, voilà. Et du coup ici on a cette carte de fouet parle aussi de la rapidité, peut-être de l'avancée du projet ou l'avancée de cette nouveauté. Hein. Ici, on peut très bien recevoir des nouvelles qui vont permettre ici de signer un nouveau contrat, d'avoir une nouvelle relation amoureuse. On a quand même le cœur, hein, c'est possible. Ici, on a peut-être des nouvelles de quelqu'un qui fait que bah, on a un renouveau sur une relation, on a une nouvelle relation qui démarre. Voyez comment vous vous situez. Ça peut être totalement familial avec la carte de l'arbre, mais ça peut simplement vous concerner votre santé. Ici, il peut y avoir aussi des nouvelles concernant votre santé. Alors, je ne fais pas la santé, mais ouais, ça peut ici engendrer du stress ou des tensions par rapport à peut-être une décision à prendre pour essayer de retrouver une certaine harmonie. Ou en tout cas pour mettre fin à quelque chose. Vous voyez? Donc ici, on va vers le soleil. Hein. Donc forcément, c'est quelque chose qui nous apporte du positif. Mais en même temps, ça nous chahute parce que ben, émotionnellement, il va falloir gérer toute une série d'émotions qu'on a peut-être
perdu l'habitude de ressentir. D'accord, on va recouvrir pour voir. Hein. Alors déjà sur cette carte de fouet, oui, on voit bien que c'est des nouvelles que vous recevez qui vous perturbent. Hein. On a la carte de la lettre, on a la carte des oiseaux, ça peut être une discussion, ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone, enfin vous voyez, hein, ça va être des échanges. Ici, il y a quelque chose qui... Alors, il peut y avoir des échanges un petit peu musclés, voilà, cherchez le mot. Un peu musclés hein, par rapport à ce nouveau démarrage. D'accord. Soit c'est des nouvelles que vous recevez, des discussions que vous pouvez avoir, qui vous créent un peu de stress, un peu de tension. Soit ces nouvelles demandent d'agir rapidement et du coup, ça peut provoquer encore une fois, voilà, un peu d'angoisse. Ça peut être des discussions, des entretiens par rapport à votre famille, hein, ça peut être un nouveau projet familial ici, ça peut être le cas, ça peut être aussi simplement des discussions autour de votre santé, encore une fois, ça peut être des nouvelles que vous recevez, un diagnostic, une ordonnance, un besoin, je sais pas, ça peut être des nouvelles qui vous obligent à vous faire opérer, par exemple. Ça peut être ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là. Mais voilà. Et du coup, bah, vous allez devoir trouver un accord. Vous allez devoir, peut-être que vous avez l'accord d'ailleurs de vous faire opérer ou d'avoir un truc au niveau de votre santé, vous voyez. Et ça permet de mettre fin à quelque chose. Donc, pour moi, une fin qui permettra d'améliorer les choses. D'accord ? Donc, ça peut être une relation. D'accord, on a des nouvelles plutôt, alors je dirais rapides du coup, qui vous créent une tension, mais on va dire plutôt ici, comment je pourrais, c'est une tension positive du coup, parce que c'est un peu le côté charnel, le côté un peu sexuel, vous voyez, un peu du côté du cœur, il y a une envie là, il y a une motivation, d'accord. Donc on est un peu sous tension encore une fois. Donc, on sent bien que ce nouveau départ, bah oui, ça vous met sous tension, d'accord? Alors, sur la cigogne, justement, on va aller voir. Alors, sur la cigogne, on a les chemins, hein, on a le choix. Donc, il y a certainement ici un nouveau départ sur lequel vous devez prendre une décision, vous devez trancher, vous devez décider quelque chose en rapport avec la nouvelle que vous recevez. Donc, c'est peut-être ici, par exemple, enfin, je peux prendre un autre exemple, hein, vous avez l'occasion de démarrer un nouveau travail et il faut prendre la décision, effectivement, de quitter quelque chose pour aller faire signer ce nouveau contrat. Hein. Alors, c'est quelque chose qui vous plaît, évidemment, on est avec la carte du cœur qu'on va recouvrir, mais on sent ici que, évidemment, on a cette... on a la carte du trèfle. On a vraiment une opportunité ici. Hein. Alors, ça peut être... En plus, on a les poissons. Vous voyez, c'est vraiment le côté abondance, hein, le côté amélioration. On améliore ses émotions. On a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. On a l'opportunité ici de retrouver une fluidité au niveau de ses sentiments, au niveau de ses ressentis. Hein. Donc ici, bah vraiment, c'est le fait de lâcher ce qui est trop lourd pour retrouver cette énergie pleine et entière de cette reine de coupe. Donc on a ici une décision à prendre. Certainement le fait de... Alors la faux, c'est le fait de faire le ménage quelque part. Donc de ramasser le grain et de lâcher la paille. Hein, vous voyez, c'est un peu ça aussi l'idée. Donc ici, on a vraiment cette décision à prendre, ce tournant, je dirais, à prendre pour pouvoir saisir l'opportunité de se retrouver dans une amélioration, dans une positivité ou dans une unité, en tout cas intérieure, si vous ne vous voyez dans aucun cas. D'accord? Ici, il y a vraiment cette opportunité. Alors, il peut y avoir aussi derrière le côté financier, hein, on peut avoir une amélioration, peut-être au niveau de ses finances, parce que on signe un nouveau contrat, parce qu'il y a peut-être une rentrée d'argent, une promotion, c'est possible si on parle du milieu professionnel. Alors, sur la carte de l'arbre, on a le lys.
Alors, le lys me parle d'harmonie intérieure, au niveau de vos énergies, hein, bien sûr. Il y a quelque chose qui vous permet de retrouver votre stabilité, si on parle de développement personnel. Oui, vous voyez, encore une fois, on a la clé. On n'a que des bonnes cartes, hein. Donc ici, on a vraiment les solutions qui s'apportent à peut-être une problématique que vous avez, sur laquelle vous devez prendre une décision. Vous voyez, on voit bien ici qu'il y a une résolution. Alors, ça peut être une résolution juridique par rapport à une problématique familiale, par rapport à une problématique de santé aussi, hein. Peut-être qu'on est en désaccord avec, je sais pas, avec un médecin, avec un organisme de santé pour un remboursement ou quelque chose. Ici, on voit qu'on trouve des solutions en parlementant. On a des solutions qui sont pour moi une résolution, hein. On va vers une amélioration. Une rentrée d'argent par rapport peut-être à un remboursement médical, hein, ça peut être ça. Ici, ça tardait, on se demandait si on allait être remboursé. Ici, on voit qu'on arrive quand même, je pense, à un accord. Alors, sur ces nouvelles, justement... Bon, là j'ai 3 cartes. On a la carte de l'ours, de l'enfant et du vaisseau. Alors ici, on voit que, pour moi, ça peut parler de plusieurs choses. La première chose, il peut y avoir ici des nouvelles, hein, que vous recevez, et là on est plus dans le côté familial d'un enfant qui se trouve loin, ou peut-être à propos d'un voyage que vous pourriez faire avec lui ou pour aller le voir, d'accord, ici en tant que parent, on va dire ça. Donc ça peut être ici effectivement ce genre de nouvelles que vous pourriez recevoir. Ensuite, c'est pour pouvoir partir. Le carte du vaisseau, c'est on avance, hein, sur la problématique. La carte de l'enfant suggère aussi une progression, quelque chose qui démarre et quelque chose qui progresse. Donc on peut avoir, encore une fois, c'est ce que je vous dis, une résolution peut-être juridique, hein, par rapport à un dossier que vous avez en cours, hein, un dossier financier, un dossier sur la santé, un dossier, l'ours peut représenter ici une autorité, hein, une autorité du coup juridique, hein, qui permettent d'avancer sur votre problématique, ou ça peut être effectivement ici une personne qui est plus âgée, qui vous apporte l'opportunité peut-être, en tant qu'enfant, vous pouvez avoir des nouvelles d'un parent qui est loin, et ça peut être aussi l'inverse. En tant que parent, vous pourrez avoir des nouvelles d'un enfant qui est loin. Quoi qu'il en soit, ici, avec la carte du vaisseau, on va bien parler aussi de lâcher prise, de prendre un peu de distance par rapport à ce que vous recevez comme nouvelles pour pouvoir gérer justement tout le côté émotionnel. Et là, du coup, on est sur le fait d'abandonner, de lâcher ce qui est trop lourd. Il peut y avoir des discussions, hein, effectivement, par rapport à un voyage, par rapport à rejoindre quelqu'un, c'est possible, ou peut-être simplement de quelqu'un qui se trouve loin de vous. Quoi qu'il en soit, avec la carte du vaisseau, ça progresse, hein, ça avance. On prend des décisions par rapport à ça, on avance sur la problématique et on va plutôt, je dirais, vers un accord, vers quelque chose qui va être du domaine de l'amélioration. Alors, sur ces anneaux, justement, on a la carte du cavalier et la carte de l'arbre. Bon, ben voilà, ici, on sent que vous avancez vers plus de stabilité. Vous avancez vers un accord qui va être durable. La carte de l'arbre, pour moi, c'est le côté durable, hein, aussi. Donc, ça peut être des nouvelles familiales, hein, autour de la famille, encore, c'est du domaine du possible. Des nouvelles concernant la santé. Il faut aborder tous les sujets. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité ou en tout cas une énergie qui est plutôt positive, d'accord? Ça vous aide à abandonner. En plus, on a le cœur derrière. On sent que c'est quelque chose qui vous amène vraiment la positivité, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous permettre ici d'aller lâcher des émotions trop longtemps contenues, qui ne vous servait plus à rien,
Donc ici, on parle aussi peut-être de guérison. Hein. On peut parler de guérison émotionnelle, c'est possible. Donc en tout cas, ça va dépendre du choix que vous allez faire, mais on voit bien que vous tranchez pour prendre une nouvelle direction et que ce sont ces nouvelles-là qui vont vous faire prendre cette nouvelle direction. Et c'est pour ça que c'est difficile émotionnellement, parce que ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, ça va vous obliger à faire peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Voilà, mais en tout cas, ça vous amènera quelque chose de l'ordre d'une amélioration, de l'abondance, d'accord ? Ça peut être très bien au niveau professionnel aussi. On peut très bien ici prendre la décision de choisir une autre direction, un nouveau projet dans une entreprise, de quitter l'entreprise pour aller vers une autre, parce qu'on gagne plus d'argent. Ça peut être ça. Hein. Ici, on a quand même une opportunité pour améliorer notre situation ou pour avoir une promotion ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir le domaine relationnel. Bon, alors au niveau relationnel, ben, on est un peu dans la même configuration. Ici, projet coup de foudre, on sent bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive ce mois d'octobre. D'accord, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet amoureux, un nouveau projet de couple. Hein. Alors ça peut être relationnel, tout simplement. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Hein. Voilà, par exemple au niveau de la famille, au niveau de votre travail, ça peut être ça aussi. Et du coup, bah, ça engendre le besoin de retrouver un équilibre par rapport à ce qui vous préoccupe. Ici, on sent que l'équilibre, il est un peu perturbé par... Alors, l'emprise, pour moi, ça rejoint un petit peu, je dirais, ce que vous devez lâcher. Il y a ce côté où on est un petit peu encore, alors j'ai le mot sous hypnose de ce que l'on a vécu auparavant, ça nous perturbe encore, on sent qu'on est encore un peu prudent, un peu méfiant en tout cas. Et là, ce que l'on vous dit, c'est de vous redonner la permission et d'être vraiment sincère, avec vous-même. Hein, ici, on parle de sincérité avec vous-même, de lâcher un peu la protection que vous vous êtes fait depuis un petit moment. Et du coup, ici, on sent qu'on se redonne, on a envie en tout cas de se redonner la permission parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui débute. Sauf que il va falloir gérer effectivement quelque chose qui est là depuis un petit moment, qui est peut-être une dépendance affective, peut-être une peur, peut-être un certain confort de vie que vous êtes habitué à vivre et qui vous maintient effectivement, qui vous maintient dans l'équilibre, mais on sent que ce nouveau projet peut fragiliser cet équilibre. D'accord ? C'est un peu comme ça que je le vois. Il va falloir trouver le juste milieu, voyez, parce que on a peur de l'échec, on a peur de la solitude et du coup on est méfiant par rapport à tout ça, d'accord? Même si on a encore cette carte de l'espoir, l'envie de démarrer quelque chose quelque chose qui vous procure du bonheur, qui vous permet d'être heureux, vous voyez? Donc en fait, ici, ce que l'on voit, c'est que vous avez besoin de vous redonner la permission, vous avez besoin de recréer un équilibre par rapport à tout ce qui est emprisonnant, contraignant, et là on est dans le 10 de bâton, il va falloir lâcher tout ça, ça peut être simplement des émotions, hein, pour pouvoir, des choses qui sont là depuis très longtemps, donc une certaine zone de confort, encore une fois, pour vous permettre de dépasser cette méfiance que vous avez par rapport à tous les échecs que vous avez connus. D'accord ? Bon, quoi qu'il en soit, en fait, on travaille ici à trouver cet équilibre et à inscrire cet équilibre dans la durée. Hein, que ce soit dans un nouveau projet amoureux ou que ce soit dans un projet de couple. En tout cas, ici, on cherche vraiment à être sincère avec l'autre, avec soi-même. On se redonne la permission de créer quelque chose, un renouveau sur une relation déjà existante qui pour moi a peut-être connu un premier échec, hein, c'est possible, ou alors de démarrer vraiment quelque chose de nouveau, mais vous devez pour autant trouver cet équilibre et l'inscrire dans la durée par rapport à des énergies qui sont un petit peu difficiles. D'accord ? Allez, on termine avec votre conseil pour ce mois d'octobre. Avec l'oracle de l'âme intuitive. On va voir ce que vous conseille votre âme.
Bon, bah, j'ai 2 conseils. Alors, on vous dit nouveau commencement. Bon, ben voilà, hein. Si on n'était pas au courant, je pense que là, c'est bon, on est dans dans la nouveauté. On est dans la régénération, oui, effectivement, sur une nouvelle relation, sur un nouveau projet professionnel, sur quelque chose qui démarre, d'accord? Donc, on vous dit, bah voilà, élargissez votre vue, hein, n'hésitez pas. Et la réponse est un grand oui, parce que vous allez dans la bonne direction, parce que vous allez vers quelque chose, plus de positivité, plus de mieux, quelque part. D'accord? Donc n'hésitez pas, allez-y, tournez la porte, ouvrez la porte. Hein, on vous dit c'est un grand oui. Donc pas d'hésitation. Voilà les balances. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'octobre. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Restez positifs. Et à bientôt.